Hey guys! Bon, deuxième arbre de cette série-là. Sur le pleureur issu de marcotage aérien qui a été sevré à l'automne passé. Donc, beau gros arbre. On voit ici beaucoup d'écorce morte, c'est normal. On y a enlevé plus de 90% de ses branches. Donc, l'arbre a laissé tomber lui-même une grosse partie ici qui alimentait les branches qui suivaient. Les branches suivantes, c'est l'autre arbre que je vous ai présenté. C'est un autre sur le pleureur que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Ce qu'il va falloir faire, c'est du saule. Du saule, c'est pas du tuya, ça vit pas, ça pourrit facilement, donc il va falloir le traiter. On va éventuellement, je vais retravailler ça. On va travailler le mognon, on va y montrer de l'âge, on va peut-être le creuser un peu comme un chéri. C'est à voir. Partie plus esthétique éventuellement, mais ça, il faut que je traite ça si je veux pas qu'il pourrit. Donc, autre chose, c'est ça. Là, on va tailler les branches. Les branches, j'ai fait un choix un petit peu. Donc, on va choisir les branches que je veux laisser complètement aller. Puis les autres, je vais les tailler. Ça sert à rien. Ça va juste faire des cicatrices éventuellement plus gros avec des plus gros moignons. Donc, on coupe ce qu'on veut pas garder, puis on laisse aller le reste, puis on taille entre les périodes de saison. Donc, justement, quand c'est en dormance, soit au printemps, à l'automne. Moi, je préfère au printemps. J'ai toujours plus le goût de travailler. Je suis dehors, j'ai plein de choses. Donc, on travaille, on est anxieux un petit peu. Donc, c'est ça, on passe beaucoup plus de temps. À l'automne, il fait plus froid. On se prépare à rentrer en dedans. C'est un petit peu moins le fun. Donc, c'est un petit peu comme ça que je fais. Donc, à cette période-là, je vais peut-être pouvoir retailler les branches pour les rapetisser, pour qu'ils ramifient pour l'année prochaine, avoir une nouvelle poussée de croissance où je vais avoir décidé. Donc, c'est ça, cette année, on va laisser pousser. On coupe juste les branches que je veux pas. En regardant, on voit quand on fait des marcottes, hein, ça sort de partout, avant, tout de suite après les coupes. Donc, c'est ça. Donc, là, on va garder juste les branches que je veux. On va couper le reste. Puis, on laisse pousser les racines. On veut justement 1 an ou 2 qui poussent dans ce pot-là, qui établissent un nouveau système racinaire. Parce qu'une marcotte, c'est un gros tapon de racines. Donc, on veut que ces racines-là s'établissent. Donc, quand il a été planté, on rouvre la marcotte, on défait délicatement la boule de racines par le dessous, juste essayer de, je sais pas, pour spreader, je sais pas, en tout cas, on spread un petit peu les racines pour qu'ils, justement, qu'ils s'établissent dans le pot. Pas juste que ça fasse un gros tapon, mais justement pour que ça s'établisse partout. Puis après ça, un coup que le pot va être bien plein, ça sera pas long, 1 an ou 2, ça va être bien plein. Mais là, après ça, on va rempoter ça au printemps. Puis on va partir justement un beau bonsaï qui va déjà avoir été taillé. Donc, il va être prêt, il va être taillé en attendant que ses racines, justement, ils soient prêtes. Je peux pas le mettre dans un pot tout de suite. Donc, on va travailler ça ici tranquillement. Faut pas être pressé. Le chemin est long, mais c'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin qui est intéressant. Donc, on va faire ça avec vous autres. J'ai checké un petit peu. C'est pas évident non plus. Il faut évaluer, regarder qu'est-ce qu'on a. Donc, j'ai pris le temps d'évaluer. Regardez, bon, OK, quel angle que je vais garder. Pour ça, mes petits blocs de bois. Oups. Ça sera pas long, je suis en train de perdre mon backdrop. Le vent s'est levé. Il y a eu des petits tonnerres. Donc, ça n'aime pas bien ça. On va attacher ça à mon étagère. Ça va faire l'affaire pour là, disons. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai sorti mes petits coins de bois. Donc, on regarde. J'ai fait des évaluations, savoir dans quel sens que je vais orienter mon arbre. Checker ça. Bon, OK. On se demande, OK, tu checkes d'un bord puis de l'autre, quelle branche que je garde. J'avais tendance à couper celle-là au complète puis rebâtir sur la grosse branche principale. Je garde toujours l'option. Pour le moment, je crois que ce que je vais faire, c'est sûr que ça va être ma branche principale ici. Si je garde elle, je ne garderai pas les branches à l'intérieur. On va garder les branches vers l'extérieur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tailler, je vais rapetisser le mognon dans le but d'établir une branche dans ce coin-ci. Tout d'un coup que je garderai cette face-là en la remontant un petit peu ou en jouant avec la position dans le pot. Puis, donc, c'est ça. Mon but, je vais probablement couper toutes les branches à l'intérieur. Puis, cette branche-là, on va tout rétablir l'arbre à partir de ça. Donc, admettons, là, dépendant de la position, comment ça va être situé, est-ce que je vais le mettre face comme ça ici, essayer de retravailler, garder elle ici, faire un palier là, ou tout simplement l'orienter un petit peu plus dans cette position-là, retravailler ici, faire un chéri, peut-être montrer vraiment un tronc semi-creux,
puis repartir à partir de cette branche-là, celle-là ici, puis couper le reste. Donc, moi, je couperai tout ça ici. C'est mon but ici. C'est ce que je vais faire avec vous autres. Donc, le tronc, racine ici, pas racine, mais la branche qui continue jusqu'ici. Ça, c'est des branches secondaires qui sont dans les jambes. Donc, c'est mon but. C'est ce que je vais faire avec vous autres. Donc, on va contrôler la pousse, la croissance sur les branches qu'on veut garder. Donc, je fais ça avec vous. Donc, on va lui donner une première ligne directrice. Tout cela ici, c'est de trop. Je ne veux pas avoir de branches là, dans un tapon, 3-4 branches. Si je laisse pousser ceux-là, c'est que ça va faire une première ou deuxième branche, dépendant si je garde elle. Puis celle-là va devenir la nouvelle cime. Donc, on garde une des deux. On coupe le reste. Ces deux-là ici, j'ai tendance à garder les deux. Laisser pousser un petit peu. Ça va faire cicatriser le moignon. En même temps, il va y avoir plus de croissance. Puis l'année prochaine, dépendant du caractère de l'arbre, la position, je peux choisir une un petit peu plus en avant ou une un petit peu plus en arrière. Mais au moins, ils sont orientés comme il faut les deux. Donc, on coupe, on coupe, on coupe. Prochaines branches qui vont suivre. Je vais utiliser les branches secondaires, comme ces petites branches-là ici, qui vont pousser sur celle-là. Ou au printemps prochain, je vais peut-être rabattre juste ici. Il va en sortir plein ici. Donc, je vais peut-être juste mettre un petit auban ici, puis tendre, justement, ça va tendre à avoir une nouvelle branche dans ce coin ici pour pouvoir bâtir une nouvelle tête. Donc, pour moi, ça ici, c'est correct. Pour cette année, on laisse aller. Je n'ai pas besoin de plus que ça. C'est le nouveau tronc. Donc, la direction, clic, clic, clic. Donc, première branche, les autres branches vont s'établir. Pour ce qui est dans l'arrière ici, tout d'un coup que je garde cette section ici, ça se peut que je la coupe au complète. Donc, pour le moment, comme j'ai dit, on taille, on coupe, coupe, coupe. Là, j'ai pas mes gros cutters. Je vais couper le moignon ici. Le but, c'est de le ratisser. Je vais faire ça. Regarde, c'est électrique, c'est tout. Tiens. Donc, parfait, on va retravailler. C'est un pré-bonsaï, on attend. Il n'est pas prêt encore, mais on commence à avoir une shape qui se forme. J'ai beaucoup de croissance, ça pousse, c'est du sol. Donc, commencer à pouvoir voir un petit peu mon ordre d'idée où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Donc, à part ça, je pense que c'est pas mal tout. Il faut laisser aller. On laisse aller pour le reste. Le reste de la saison, ça va rester comme ça. Pour moi, c'est correct. J'ai pas d'autre chose à faire. À part, comme je disais, retravailler ici pour m'assurer que ça pourrit pas. Le bois, ça dure pas longtemps. Donc, sur ce, prochaine étape. Salut!